Salut à tous, c'est Alex de Giro News, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au débridage de la Ninebot Max G30. Concrètement, on va voir comment est-ce qu'on peut dépasser les 25 km/h qui sont prévus par construction en France. On va voir aussi comment est-ce qu'on peut charger un firmware personnalisé sur la trottinette pour modifier par exemple son accélération ou le comportement du régulateur de vitesse. Et pour ça, on va suivre en fait le procédé qui a été détaillé dans un article qui est déjà publié sur Giro News, qui est publié hier par rapport au moment où je tourne et publie cette vidéo. Donc évidemment, je vous renvoie vers cet article pour les liens, pour les captures d'écran et peut-être pour plus de précision. Là, l'idée de cette vidéo, c'est simplement de vous montrer et de commenter en direct un peu la façon dont les choses se passent, en sachant que contrairement à d'autres youtubeurs, moi je n'écris pas les scripts de la vidéo, donc pardonnez les approximations. Je fais ça un peu au fil de l'eau. L'idée, c'est simplement que vous puissiez voir comment ça se passe. Je pense que c'est un élément ça permet peut-être de réassurance, et puis surtout ça permet de comprendre un peu ce qu'il est possible de faire, ce qui peut être intéressant, même si vous ne souhaitez pas particulièrement débrider votre trottinette. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un avertissement, comme à chaque fois qu'on fait des vidéos un peu techniques, un avertissement sur trois points. Le premier, c'est que évidemment ces modifications sont susceptibles d'endommager votre trottinette. Vous allez peut-être mettre des paramètres qui dépassent les préconisations constructeurs et ça peut avoir un impact sur la durée de vie des composants, sur leur fiabilité et éventuellement sur la sécurité de votre trottinette. Par exemple, rouler à 32 au lieu de 25, ça va solliciter beaucoup plus fort les freins et donc ça peut vous mettre en danger, donc faites attention vis-à-vis de ça. Deuxième point, ce sont des modifications qui évidemment ne sont pas approuvées par le fabricant, donc vous perdez la garantie. Là aussi, il faut que bien sûr que vous ayez ça en tête avant d'éventuellement vous lancer. Et le troisième point, c'est que débrider une trottinette pour rouler à plus de 25 km/h, ça vous interdit de rouler légalement sur la voie publique en France, puisque le décret qui encadre la circulation des EDPM fixe une vitesse par construction à 25 km/h. Ok, donc après, une fois tous ces éléments dits, si vous êtes curieux, si vous avez envie de jouer un peu avec votre G30 sur terrain privé ou dans les bois, voilà comment est-ce qu'on peut faire pour la débrider, en sachant qu'on utilise ici une solution sur Windows, hein. Les tutoriels M365 en général on les fait sur Android. Là j'utilise Ninebot Flasher qui est une solution qui marche bien sur Windows 10. Pourquoi celle-là? Tout simplement parce que j'ai jamais eu de problème avec et qu'elle nous permet à la fois de charger un firmware personnalisé et de modifier le numéro de série de la trotte, ce qui peut être indispensable pour obtenir la vitesse max. Ok. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, les prérequis, de quoi avons-nous besoin? Eh bien il nous faut une Ninebot Max G30, de préférence chargée. Ici elle est à 95%. Il faut évidemment éviter de faire ce genre de manip quand on est en fin de batterie, ça serait dommage que la trottinette s'éteigne alors que vous êtes en train de flasher le firmware. Ensuite il nous faut un ordinateur sous Windows 10, le mien il est là, donc c'est un ordinateur fixe, vous pouvez le faire avec un PC portable. Ce qui est important, c'est que votre ordinateur soit compatible Bluetooth. Il faut que vous ayez une carte Bluetooth, de préférence du Bluetooth 4 ou 5, compatible avec la norme BLE Bluetooth Low Energy. Pourquoi? Parce que c'est la version de la norme qu'utilise la trottinette, et donc ça renforce les chances de succès, ça évite qu'il y ait des problèmes de compatibilité entre les deux, et ça devrait vous assurer un flash sans difficulté. Okay. Une fois que vous avez votre ordinateur, la trottinette à portée, le Bluetooth activé, il va falloir que vous téléchargiez le logiciel Ninebot Flasher qui est disponible sur le Microsoft Store. Un tout petit utilitaire, il est gratuit, ça s'installe en quelques secondes. Une fois que vous avez fait ça, en principe, vous êtes prêt à commencer. On va faire ce tuto en 3 temps. Très concrètement, je vais suivre le déroulé que j'avais retenu pour l'article publié sur le site Giro News. On va d'abord voir comment créer un firmware modifié avec le site Scooter Hacking et les principaux paramètres. Ensuite, on va voir comment flasher ce firmware sur la trotte. Et en dernière étape, on va voir comment modifier le numéro de série de votre trottinette pour être sûr que la vitesse de pointe soit déplafonnée. Ok, parce qu'il faut savoir que les G30, elles sont conditionnées en fonction de leur numéro de série à une vitesse de pointe max. En France, c'est 25 km/h, en Allemagne, c'est 20 km/h, aux États-Unis, c'est 30 km/h. Et si on ne modifie pas le numéro de série, il est possible que les paramètres qu'on va choisir d'entrer sur le site Scooter Hacking ne soient pas pris en compte correctement, que le numéro de série finalement empêche la prise en compte de la vitesse de pointe plus élevée qu'on va demander. D'où cette dernière étape indispensable.
Nouveau rappel, en arrivant sur le site Scooter Hacking, donc ici je suis directement sur l'onglet dédié à la Ninebot Max, hein, mais il y a des utilitaires aussi pour d'autres modèles Ninebot et Xiaomi. Un disclaimer, il est gros, il est rouge, il est en anglais, et si vous ne comprenez pas l'anglais, il vous dit que vous êtes seul responsable des problèmes que vous pourriez avoir en faisant des modifs sur votre engin. Une fois qu'on a dit ça, on est parti. Alors je ne vous détaille pas tout, d'abord parce que l'idée c'est un peu une initiation, une présentation des grands principes. Si vous avez envie de creuser, évidemment faites-le, c'est intéressant. Parfois plus que l'augmentation des performances, finalement ce qui est amusant dans ce genre de procédé, c'est de comprendre comment ça marche et de voir ce qu'il est possible de faire quand on commence à hacker un peu l'électronique de son engin. Voilà, donc je vous laisse investiguer. Notez qu'ici, il est possible de choisir un certain nombre de presets, c'est-à-dire des configurations qui sont paramétrées à l'avance. Celle-ci, 48 volts, est destinée à ceux qui ont ajouté une batterie supplémentaire sur la Ninebot Max. A priori, si vous en êtes là, vous connaissez déjà Scooter Hacking et vous n'avez plus tout à fait besoin de moi. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est les éléments qui sont ici. C'est Power and Speed. Alors, je vais commencer par le plus simple, qui est la vitesse de pointe. Okay. Vous voyez qu'ici, on parle de région US, 33 km/h, on a la possibilité d'aller jusqu'à 45, et on voit 20 km/h, ça fonctionne comme une réglette, on va paramétrer la vitesse qu'on veut. On va pas s'embêter, on va mettre le max, 45 km/h, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre patché pour tous les numéros de série, et ça va permettre, en fait, d'entrer les mêmes paramètres que notre numéro de série, soit correspondant à l'Allemagne, à l'Occident au sens large, ou la région US. Okay. Ici, on a un paramètre qui est la vitesse à partir de laquelle le moteur s'enclenche. Par défaut, quand on est à l'arrêt et qu'on tourne la gâchette d'accélérateur, la trottinette ne se met pas en route. Si vous souhaitez, donc par défaut ce paramètre il est sur 5 km/h, vous pouvez, si vous le souhaitez, descendre à 0. Dans ce cas-là, elle démarre tout de suite. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, surtout qu'elle a un peu de gouache, donc il vaut mieux laisser 1 ou 2 km/h, mais ça vous permet d'avoir l'action du moteur tout de suite. Okay. Donc vitesse de pointe, si c'est le sujet qui vous intéresse, vous mettez le max et vous vous embêtez pas. De toute façon, ça plafonnera à 32 km/h. Si vous n'avez pas fait de modif, c'est à peu près le max de ce qu'elle peut faire. C'est d'ailleurs précisé ici. Et on va revenir sur le premier paramètre, qui est celui de la constante de couple. Constante, en résumé, on dit constante moteur, qui est le paramètre peut-être le plus intéressant et le plus difficile à manipuler, parce que c'est celui sur lequel vous risquez vraiment d'endommager votre trottinette si vous faites des conneries. Par défaut, cette constante, elle est fixée à 51 575, c'est la valeur que vous avez ici, et vous pouvez la faire varier dans des proportions non négligeables, puisqu'on peut la descendre jusqu'à 30 000. Alors on va faire un cours de physique ici, mais en gros cette constante, elle définit plus elle est basse, et plus le moteur va convertir rapidement l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc en gros, plus la trottinette aura de couple, et donc plus elle aura d'accélération. Et plus la constante va être importante, et plus le moteur aura de l'allonge finalement. Et voilà, donc il aura moins d'accélération, mais il consommera moins d'énergie, et il sera capable de rouler plus longtemps, puisque là ici il y a une vitesse max qui est un peu by design et qu'on ne peut pas dépasser. Mais voilà, il faut comprendre que finalement la puissance, c'est le couple par la vitesse multiplié par la vitesse de rotation, et donc si on met un couple faible, on augmente la vitesse de rotation. Allez, j'arrête ces explications embrouillées. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, la valeur de départ, c'est 51 000, je ne sais pas pourquoi le reset ne marche pas, c'est 51 575. Ce qui est considéré comme safe, c'est de rester au-dessus de 48 000. En dessous de 48 000, vous gagnez vraiment en accélération, et c'est sensible, mais par contre, vous prenez vraiment le risque d'endommager votre trottinette. Donc, le conseil, c'est de ne pas descendre en dessous de 48 000, qui est considéré comme la valeur à peu près fiable, qui ne va pas pousser l'électronique de votre trottinette dans ses derniers retranchements, que ce soit à l'accélération, au freinage, ou au moment où le frein moteur fait travailler la récupération d'énergie. Ça génère des gros pics de courant, et c'est ça en fait qui risque de flinguer votre trotte. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas être trop ambitieux sur ce paramètre-là. Ok, donc disons qu'on veut une trottinette avec une constante à 48 000, vitesse maximale déplafonnée pour tous les numéros de série, et on veut que le moteur démarre à 1 km/h. Ici, vous avez la possibilité d'enlever le frein moteur. Il y a un avertissement en rouge ici. Je vous déconseille fortement de le faire. C'est une mauvaise idée.
Ici, vous avez la possibilité de paramétrer le laps de temps à partir duquel le régulateur se met en marche. Vous savez, quand vous gardez une vitesse constante, au bout de 5 secondes, vous entendez un petit bip et vous pouvez lâcher la gâchette d'accélérateur. Vous pouvez réduire ce délai ici si vous le souhaitez. Perso, les 5 me conviennent très bien. Après, vous avez des paramètres ici dans un onglet avancé qui, si vous êtes en train de regarder un tutoriel comme celui que je fais, ne doivent pas vous concerner, n'y touchez pas. Ce sont des trucs, notamment celui-ci, là, l'algorithme qui va gérer la régulation de l'alimentation moteur. Ce sont des paramètres vraiment avancés qui sont susceptibles de faire de la casse, donc n'y touchez surtout pas si vous ne savez pas ce que vous faites. Donc on replie cet onglet-là, qui ne nous intéresse pas, et on arrive sur la génération de notre fichier. Donc c'est sur l'onglet Finished. Il va falloir simplement sélectionner l'application avec laquelle vous prévoyez de flasher votre trottinette. Donc ici c'est Ninebot Flasher. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon l'application que vous allez sélectionner, vous allez avoir un fichier au format .bin ou alors une version chiffrée, ce qui est notre cas ici. Et votre firmware, il est prêt à télécharger. Il suffit de lancer le téléchargement et vous l'avez là. C'est un tout petit fichier, donc le téléchargement est quasi instantané. L'étape suivante se déroule au sein du logiciel Ninebot Flasher. Okay, donc je pars du principe que vous l'avez installé, qu'il fonctionne. On va allumer la trottinette pour qu'elle soit détectable. Et on va lancer le scan. Hop, vous voyez qu'elle apparaît. Je la sélectionne. Je clique sur Connect. Et là, il va falloir que j'appuie une fois sur le bouton Power pour appairer l'ordinateur et la trotte. Vous voyez, hop. Là, on me demande d'appuyer sur le bouton Power. Donc, je viens de le faire. Au passage, vous allumez le phare en même temps. Ce qui n'est pas grave, mais pensez juste à l'éteindre. Et voilà, là, l'appairage est fait. Ok, donc, je peux m'en assurer, par exemple, en cliquant sur Version. Et j'obtiens les infos liées à ma trotte. Vous voyez, on a la date de fabrication de la batterie, sa capacité, et la version des différents firmware, le principal, le BMS, qui est l'alimentation électrique, et le BLE, qui est le protocole Bluetooth. Alors, pour le flash, je clique sur Open File, et je sélectionne le dernier logiciel, fichier que j'ai téléchargé. Il faut quelques secondes en fait pour que le logiciel vérifie mon fichier et s'assure qu'il s'agit bien d'un firmware utilisable. Vous voyez ici c'est le cas, Loaded DRV 1.2.6 max, donc loaded ça veut dire qu'il est chargé. Il est prêt à flasher. Si je suis sûr de mon coup, il me suffit de cliquer sur Flash et après le flash se lance. Vous avez un compte à rebours de 1 à 100%. L'opération dure à peu près 90 secondes. Voilà, donc on approche de la fin. Il faut évidemment veiller pendant ce laps de temps à ce que l'ordinateur n'entre pas en veille, à ce que la trottinette ne s'échappe pas sur ses petits trous, pour que la connexion évidemment ne se perde pas. Interrompre la connexion, c'est prendre le risque de planter le flash et donc de laisser la trottinette sans firmware, ce qui risque de l'empêcher de fonctionner. Après, il faudrait la reprogrammer en se connectant, en soudant un ST-Link dessus. Bref, vous tenez pas à ce que ça arrive. Si tout se passe bien, vous avez le message Update OK qui vous confirme que le flash a été réussi. Ok, alors maintenant, on va s'occuper du numéro de série. Pour ça, on a besoin de faire apparaître des options supplémentaires au sein du logiciel. Et la commande pour le faire, c'est d'appuyer simultanément sur CTRL majuscule et A. En ayant la fenêtre du logiciel active, ça marche mieux. Et vous voyez ici, on a fait apparaître un certain nombre d'options qui ne sont pas utiles en temps normal pour les utilisateurs lambda, disons, mais qui sont bien utiles dans ce cas précis. Okay, donc ici, vous voyez, je demande serial number, ça permet de voir, ici j'ai un serial qui se termine par 1, 2, 3, 4, parce qu'en fait je l'ai déjà modifié. On va utiliser un numéro de série générique qui est présent ici. Je vous invite à faire comme moi, vous le prenez dans l'article, vous le copiez et vous le collez dans ce champ ici. Ensuite, vous remplacez les 4x par les chiffres de votre choix. J'étais sur 1, 2, 3, 4, je vais mettre 3, 4, 5, 6, ce qui permettra de vérifier que la commande a été bien prise en compte. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Write ESC
serial number. Et vous avez un petit bip au niveau de la trottinette qui confirme en principe que la manip a été bien effectuée. Ça vous remet l'ancien numéro de série ici. Mais, vous voyez ici, en cliquant sur serial number, je redemande qu'il me l'affiche. Et on voit sur cette ligne-là, mon numéro de série se termine par 3, 4, 5, 6. La modif a été bien prise en compte. Donc là, j'ai maintenant une Ninebot Max qui utilise un firmware personnalisé avec les paramètres que j'ai moi-même choisis et dont la vitesse de pointe doit en principe être pleinement débridée. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Alors on va vérifier la manip. Bon, ici on le fait roue dans le vide. On voit qu'elle tourne 32 km/h, roue dans le vide, ça va nous donner 29-30 km/h sur la route. Donc le débridage est un succès. On voit au passage que le moteur s'est bien lancé à 1 km/h et pas à 5 comme il était paramétré au départ. Donc voilà la fin de ce tuto. Écoutez, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura été utile. Si vous voulez revenir à la situation de départ, il suffit de reparamétrer, vous prenez un firmware par défaut sur le site Scooter Hacking et vous refaites la procédure et ça vous remettra une trottinette d'origine, disons. Et dernier point, si jamais vous comptiez un jour passer par le SAV ou autre, gardez bien le numéro de série original de votre trottinette. Vous pourriez avoir besoin de le reflasher pour la remettre vraiment en état neuf. Voilà, moi je vous laisse ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, mettre des likes, laisser des commentaires, enfin toutes ces choses qui font plaisir. Et puis bien sûr, suivez-nous sur Gyro News, YouTube et sur le site. À bientôt, salut!